Passons donc à la création ici de nos mock-ups ou de nos maquettes. Alors vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Alors là je reprends celui-ci, c'est pas forcément très bien expliqué. Je vais juste effacer tout ce qu'il y a là. Et je vais garder les deux en dessous pour avoir une idée en fait de l'endroit où je vais devoir venir poster mon élément. Mais on va recommencer de zéro tout de même. On commence par venir créer un nouveau calque. Ce calque, on va ici venir faire un clic droit. On va le convertir en objet dynamique. Une fois que le calque est converti en objet dynamique, je vais pouvoir venir tout simplement ici donc l'ouvrir et apposer le design qui m'intéresse. Là par exemple, je veux quelque chose qui est une forme de carte de visite. Si je l'ai déjà créé dans un autre logiciel, je vais pouvoir venir l'intégrer. Là comme on part de zéro, je vais venir donc l'ajouter sur un nouveau calque. Je vais prendre mon fond noir ici et je vais faire glisser mon logo. Tout simplement. Ici, avec majuscule et Alt enfoncé, je vais agrandir le logo pour qu'il fasse l'intégralité de la page. Alt et majuscule enfoncé me permet de garder l'homothétie. Donc ça c'est surtout majuscule qui me permet de le faire. Et Alt va me permettre en fait non pas d'avoir un agrandissement latéral, mais de partir du centre et de partir sur les côtés. Une fois que cela est fait, je fais un CTRL S pour enregistrer. De cette façon, dans mon calque ici, qui était le calque 1, on voit apparaître la fameuse carte de visite. Je peux maintenant venir faire un CTRL T, réduire la taille de celle-ci, et je peux également donc venir déplacer les points. Là je la place dans ce coin. Je vais appuyer sur la touche CTRL pour transformer mon point ici en flèche blanche et je vais venir déplacer un point. Je viens déplacer le suivant de l'autre côté. Je peux bien sûr venir zoomer avec ma molette ou les CTRL+ pour la placer au mieux. Et je vais placer le dernier de l'autre côté ici. Et de cette façon, on va pouvoir avoir la vision de notre carte de visite dans le format donné. N'hésitez pas à zoomer encore une fois au maximum pour venir placer le point exactement au bon endroit. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Là, comme j'avais un fond vert, ça se voit assez facilement en plus. On voit qu'ici, par exemple, je peux le déplacer de quelques pixels. Voilà. Et ici, également. Une fois que cela est fait, vous pouvez appuyer sur Entrée et vous avez terminé votre mise en situation de mock-up. Je peux effacer, donc vous voyez, celui qui est en dessous, il ne sert plus à rien. Et ici, même pour me faire gagner du temps, je peux même venir dupliquer celui qui existe déjà. Le problème, c'est que si je duplique celui qui existe déjà, quand je vais le fermer, il va m'ouvrir le PSB, qui est ici calque 1, même si je le duplique. Vous voyez, il vient m'ouvrir calque 1 PSB. Donc si je change celui-ci, il me changera automatiquement les deux. De ce fait, il sera plus simple de venir recommencer et créer un deuxième mock-up de la même façon que nous venons de le faire. Et si maintenant je veux par exemple venir récupérer cette image, ici, et que je veux la mettre dans le calque 1, je n'ai qu'à double-cliquer. Je fais un CTRL V pour coller. Ici, je vais réduire la taille. Et si je fais un CTRL S, vous voyez ici qu'il s'est adapté. Bien sûr, ici j'ai des marges de chaque côté. Donc ce que j'ai à faire, c'est tout simplement venir légèrement déformer mon élément, ou l'agrandir. De cette façon, il s'adaptera. Si jamais vous voulez quelque chose qui soit adaptable à toutes les tailles, ou si vous aviez voulu que dès le début, on ait un format rectangle, eh bien vous auriez pu tout simplement, ou vous pourrez, venir faire un CTRL-clic sur l'élément, prendre ici votre élément au cadrage, il s'adaptera à la taille. Je prends la taille d'une carte de visite, ça paraîtrait même plus logique, et j'enregistre. Ici, le motif va changer, ce n'est pas grave, on peut faire un CTRL-T, et ici on va juste venir adapter à la bonne taille. Et de cette façon, on aura vraiment la bonne taille de notre carte de visite. Il est vrai, c'est justement ce qu'on reproche au mock-up, que en termes de réalisme, on va perdre un petit peu en qualité. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, le but n'est pas d'imprimer un mock-up, c'est de donner une impression, de montrer à quoi ressemblera le rendu de notre projet. Donc s'il n'est pas exactement au centimètre près à la bonne taille, ce n'est pas grave. On survivra, ce n'est pas quelque chose qui est rébarbatif, qui est problématique. Ici, on aura vraiment donc le rendu et ça permet de voir à quoi ressemblera notre élément. On va arrêter pour celui-ci. Je vous annonce quand même que celui-ci à la base c'était quelque chose qui était téléchargé, hein, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Vous voyez, c'est tomsoon.com, c'est pour ça que je vous l'ai représenté et que je l'ai laissé. C'est normal de laisser les sources, mais ça on pourra en reparler dans une section sur le droit d'auteur et tout ce qui pourrait être intéressant si cela vous tente. Dans tous les cas, on va maintenant pouvoir passer aux différents cas pratiques. Et ensuite, on verra où trouver facilement, par exemple, des mock-ups gratuits. On va même peut-être d'ailleurs commencer par vous donner des liens pour les trouver, et ensuite on verra les petits cas pratiques.